S'étant repenti, il y alla. Matthieu chapitre 21, les versets 28 à 32. Sœurs et frères, paix et joie. Les textes du 26e dimanche ordinaire A nous invitent à structurer notre méditation en ayant recours à un approfondissement de certains traits de caractère en nous pour évaluer la qualité de notre relation avec Dieu. Être capable de dire non est un signe de maturité, nous dit la psychologue Susanna McMahon. D'après elle, nous disposons toutes et tous des ressources nécessaires pour trouver notre voie et donner un sens à notre existence. Mais pourquoi est-ce parfois si difficile? Certains ont du mal à exercer leur liberté de choix, qui est l'expression d'une certaine maturité qui se pose par extension comme un marqueur identitaire. Alors on s'interroge, dans quelle mesure suis-je capable d'assumer mon oui ou mon non? Ainsi en est-il dans notre vie spirituelle et dans notre relation avec Dieu. Quelle est la conséquence de notre réponse à Dieu? À quoi nous engage notre oui ou notre non? Voilà quel exercice que nous sommes appelés à faire dans un élan de conversion permanente et de fidélité à la réponse donnée. Le premier appel qui retentit dans la liturgie est une invitation à la conversion. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel chapitre 18, le verset 27 et puis le verset 28. Le contraire est aussi vrai. Si le méchant, les auteurs de crimes ne se détournent pas de leur méchanceté, ils mourront. Face à la situation d'infidélité, les prophètes n'ont pas cessé d'appeler à la conversion, à la pratique du bon droit et de la justice, comme renchérit le psalmiste, car c'est le chemin de salut proposé à tous ceux qui font des abus et qui ne respectent pas les prescrits du Seigneur. Le monde d'aujourd'hui est familier au crime, à la violence multiforme, à toutes sortes d'abus qui portent atteinte à notre humanité et notre dignité d'enfant de Dieu. Un peu partout sévissent guerre, insécurité, lutte fratricide, tuerie de masse et une propension naturelle à la violence qui s'exprime par le sentiment de vengeance, la légitime défense ou le sentiment d'exercice légal d'une violence non justifiée. Ce sont des structures de péché qui habitent nos sociétés et qui tendent à se normaliser et à prendre racine en nous si nous ne nous ouvrons pas à la grâce de la conversion. Voilà ce que nous dit saint Paul. Il ne faut donc pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 6, les versets 12 et 13, puis 23. Et tout s'éclaircit avec le cantique de Philippiens 2 qui pousse l'obéissance du Christ à la croix et au-delà de la croix, la gloire de la résurrection et la vie éternelle qui nous sont aussi offertes moyennant notre foi en Jésus le Christ, maître de nos vies, qui actualise aujourd'hui pour nous l'invitation à sa vigne. Dans la péricope de l'Évangile, nous sommes en présence d'un contraste présenté par Jésus que nous osons nommer la négation positive. Il s'agit d'un homme qui envoie tour à tour ses deux fils à sa vigne. L'un répondit « Je ne veux pas », puis s'étant repenti, il y alla. En revanche, l'autre qui avait répondu « Oui, Seigneur », n'y alla pas.
Il s'agit du Seigneur qui nous appelle tous et toutes à œuvrer à sa vigne et qui attend une réponse de nous. C'est au quotidien que le Seigneur nous appelle à le suivre. Comment répondons-nous à ces appels? Nos non ont-ils été suivis de nos oui? Nos oui sont-ils donnés du fond du cœur? Le Fils qui obtempère avant de se raviser peut être l'image de chacun de nous, qui dit oui par obligation ou par pression sociale, mais qui n'assume pas le oui donné. C'est une approche qui nous renvoie à l'introduction de cette méditation, qui nous permet d'évaluer le niveau de la maturité et de la fidélité à la réponse donnée. Notre modèle de oui, c'est Marie, une femme simple, disponible, généreuse et confiante. Capable d'embrasser la volonté de Dieu, c'est entrer dans une démarche d'abnégation ou de renoncement à notre volonté propre pour faire nôtre la volonté divine dans l'ordre de sa divine providence. Tandis que l'autre qui refuse avant de dire oui peut nous référer à nous-mêmes dans nos moments de doute, de troubles intérieurs. C'est une négation que nous qualifions de positive car elle s'inscrit dans une logique de révision, de relecture en vue de la conversion du regard et un retour sur la réponse donnée. Alors que pour Susanna McMahon, capable de dire non est un signe de maturité, de notre côté, nous affirmons que capable de se remettre en question est un signe de grandeur d'âme et de maturité spirituelle. C'est une invitation à ne pas se créer des absolus qui entravent notre relation à Dieu. C'est comme l'Église qui est en perpétuel renouvellement et en perpétuelle purification. Ecclesia semper reformanda, Ecclesia semper purificanda. Il en va de soi pour notre relation à Dieu et notre vie chrétienne. Il nous a demandé aujourd'hui de faire un saut qualitatif qui n'est autre que celui de la conversion. Être capable de changer son regard, les vieilles attitudes et les vieilles habitudes pour s'aligner à la volonté bienveillante de Dieu. Sœurs et frères, ne pensons pas qu'il est trop tard pour dire oui au Seigneur. Évitons de stigmatiser les autres à cause de leurs choix, leurs défauts ou leurs vices. Ayons d'abord un regard renouvelé sur nous-mêmes. Convertissons-nous et tendons-leur le bras pour qu'ensemble nous puissions jouir de la grâce de la conversion qui débouche sur la vie éternelle qui nous est donnée en Jésus-Christ. Amen.